Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fion et ma fiotte, aujourd'hui, test de nettoyant de pression. Et oui, on va tous les faire. C'est parti. Bon, on est parti pour le unboxing, mais avant ça, comme tu peux voir, on a un petit carton avec un code barre. C'est tout simplement pour enregistrer ton appareil via l'application Karcher. Il y a une application Karcher qui te montre les étapes par étape, comment mettre en route, il te donne des conseils, etc. C'est vraiment bien pensé. Donc, pour commencer, évidemment, tu as le petit guide. Voilà. La notice d'utilisation, la poignée. Là, ici, tu as le petit embout pour connecter ton tuyau. Voilà. Et ici, tu as les petites vis pour fixer le tout. Ensuite, évidemment, tu as les roues qui sont détachées. Tu as juste à les clipser. Je te montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, tu as l'attache pour fixer ta lance, tout simplement. Et ici, on a le socle que tu vas fixer en bas de l'appareil quand tu veux le transporter. Donc, tu as une poignée en haut et en bas. Et ici, la petite poignée qui va bien, qui se met au milieu. Ça fait très design. Voilà. Tu as la lance avec le petit écran de contrôle qui va t'indiquer la puissance à laquelle tu travailles, comme le K4. Tout à l'heure, je te montrerai la différence entre celui-ci et le K4. Et ensuite, tu as les deux lances. Donc, celui-ci, tu vas l'utiliser pour faire le véhicule et autres. Et là, on a la buse très haute pression pour faire les façades, le sol, etc. Et voilà, on est parti pour la fiche technique. Bon, on est parti pour les specs, mon fion, ma fiotte. Donc, on a une puissance de 2100 watts avec une pression de 145 bars. On a un débit de 500 litres par heure. Surface de travail, 40 mètres carrés par heure. On a une pompe en aluminium, moteur refroidi par eau. Et enfin, pour finir, il a une pompe aspirante. Donc, ça veut dire que tu peux relier un tuyau d'arrosage sur une cuve à eau pour les personnes qui récupèrent l'eau de la pluie, tout simplement. Donc, tu prends ton tuyau, tu le fous dans la cuve, tu le connectes directement sur ton Karcher et ensuite, tu peux utiliser comme si tu l'avais relié avec le tuyau d'arrosage de la maison. Make sure it sound right, boys. Bon, c'est parti, on va faire le tour. Donc, comme là, tu peux voir, on a une poignée en bas qui sert aussi de socle lorsque tu as posé ta buse. Ensuite, une deuxième poignée. Et là, ici, tu as l'emplacement pour ranger ton pistolet. Et ce qui est pratique avec la troisième poignée du milieu, c'est que tu vas pas avoir la lance qui va se barrer, étant donné que tu as une fixation en bas. Ensuite, au milieu, tu as une poignée qui va servir justement à éviter qu'il se balade. Et ensuite, en bas, tu as une troisième poignée avec un socle. Et là, pour le coup, ben, c'est vraiment bien fixé. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais tu peux aussi très bien t'en servir comme deuxième poignée. Donc ici, tu as l'arrêt vidéo et là, tu fixes ton adaptateur pour brancher ton tuyau d'arrosage, tout simplement. Ici, on a l'interrupteur on-off. Ici, on a un crochet pour ranger le flexible ou alors ton câble d'alimentation, mais le mieux, c'est celui-ci. Là, comme tu peux voir, on a l'emplacement pour mettre les cartouches, détergent ou shampoing, tout simplement, en sachant que tu peux régler le débit de shampoing ou de détergent. Et ici, comme tu peux voir, tu as une petite écope. Et ici, tu passes directement ton flexible. Donc, ça t'évite de l'enrouler, de le passer autour de l'appareil. Puis comme ça te fait gagner un petit peu de... Ça te fait gagner quelques centimètres, donc c'est vraiment génial. Et puis, ouais, franchement, c'est bien pensé. Voilà, honnêtement, c'est vraiment bien pensé. Donc ça, c'est pour l'appareil. Ensuite, ici, comme tu peux voir, le pistolet. Donc ici, là, tu as un petit écran. Il va te préciser la puissance à laquelle tu es en train de travailler. Et en sachant qu'il y a un deuxième modèle, ça s'appelle le Smart Controller Premium. Lui, il a un deuxième écran où tu pourras directement régler ta pression, etc. etc. T'inquiète pas, de toute façon, je t'en ferai une vidéo puisqu'il y aura son grand frère qui va arriver, le K7. Ça sera exactement plus ou moins les mêmes specs en termes de pistolet, on va dire. Voilà. Mais je vais te montrer par rapport au K4. Là, par exemple, tu vois, là, c'est le K4 et là, c'est le K5. Donc, sur le K4, ici, tu as un écran un peu plus large, un peu plus long. Mais bon, voilà, concrètement, c'est plus ou moins les mêmes. Voilà. Bon, maintenant, on fait quoi? On le teste? On le teste. Ah oui, j'ai oublié, le poids. Donc, pour le poids, on est à 15 kg 800, on va dire 16 kg. Et ensuite, en termes de débit sonore, on est à environ 86 dB, quelque chose comme ça. Et puis, ben, on est parti, mon fion. On va le tester. C'est parti, let's go.
Bon, alors, il y a un truc que je déteste, mais alors je déteste, c'est lorsqu'ils ont roulé proprement le câble, tu vois, le flexible, il est bien. Le souci, c'est que lorsque tu veux le dérouler, c'est un serpentin, il se plie de partout. Et le problème, c'est que c'est un flexible qui est extrêmement souple. Donc, du coup, dès que tu le plies, ça empêche l'eau d'arriver. Donc là, j'essaie. Oh putain. Tu essaies de le faire proprement, tu vois. Donc là, tu fais comme ça. Et puis évidemment, je vais pas le mettre par terre parce que comme je vais l'offrir, je t'en parlerai après, j'ai pas envie d'esquinter. Donc on essaie de faire les choses proprement. Là, on fait ça comme ça. Et là, il se plie de l'autre côté. Oh putain, faut que je m'en prenne à quelqu'un. Et où ma femme? Ah, le chat est pas là non plus. Alors, le flexible, 10 mètres. Là, tu vas dire, Padré, tu t'y prends quand même manche. Non, parce que t'as pas vu le début. Là, on est bien. Voilà. Donc une fois qu'il est bien déroulé, après, t'es tranquille. C'est bon, tout est branché, on l'allume et c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va mettre la buse traditionnelle. Voilà. Donc là, ici, tu tournes, tu vois. Hard ou soft. Donc là, plus tu tournes vers la gauche, plus tu envoies la sauce. Et plus tu tournes vers la droite, plus c'est cool. Ok? On va aller d'abord sur soft, on va voir ce que ça donne. On y va. Voilà, on y va. Ok, donc comme tu vois ici, on a un indicateur qui t'indique justement la puissance à laquelle tu es. Ok, donc ça c'est bien pour arroser les plantes, tu vois. Ok, donc maintenant on va vers le hard et logiquement on devrait avoir l'indicateur. Voilà. Donc là, il t'a dit que c'est pour les murs, mais bon, concrètement, tu peux laver la voiture avec. En sachant. Non, attends, je me mets là parce que tu ne vois pas ma gueule. Voilà. Faut pas que je l'esquinte, je vais le faire gagner. Alors, en sachant qu'il peut tolérer une chaleur jusqu'à 60 degrés, parce que tu peux le relier avec de l'eau chaude. Voilà, maximum 60 degrés. C'est parti, donc on regarde. Si tu vois, tu as une petite latence, mais bon, rien de méchant, regarde. Voilà. Alors là, je te dis direct, je ne m'amuserai pas à mettre la main, parce que là, l'avantage justement... Tu l'auras compris, c'est vrai que j'aime bien Karcher. Après, c'est pas les meilleurs, mais concrètement, ils font vraiment du bon boulot. Ce qui est bien avec Karcher, c'est que la surface de travail, elle est excellente. C'est-à-dire que la pression, elle est partout. Alors que les Karcher qui sont plus ou moins chers ou alors bon marché, on va dire, évidemment, il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que généralement, la puissance, elle se concentre au centre, mais pas sur les côtés. Ça fait que la surface de travail, elle est pas terrible. Alors que là, tu vois, et tu le vois d'ailleurs, regarde, je vais te montrer, regarde. Je sais pas si tu vois, mais tu vois vraiment que le jet il est concentré partout parce que, regarde, je vais te montrer, j'espère que tu vas voir. Tu vois, regarde, tu vois ici là. Ouais, j'ai pas vu, parce que si je vais plus loin, je me fais mal à la main. Tu vois, je peux pas aller plus loin. Tu vois ici, là et là, on voit que c'est concentré, tu vois. Donc c'est vraiment... c'est bien. Allez, on va le tester au sol déjà, voir ce que ça donne. Déjà, on va le ranger comme ça pour voir, tu vois. C'est ça que je t'ai dit. Tout à l'heure, je te disais, tu vois. Ça, c'est bien, ça évite qu'il se barre. Voilà. Donc, on va le tester au sol. En même temps, ça tombe bien parce que j'ai ces herbes là. Ils me rendent dingue, ces herbes, ils me rendent dingue. En sachant que c'est pas la buse. Voilà, avec leur mobilette de leur mort là. En sachant que c'est pas la buse la plus puissante, tu vois, mais bon. Ah ouais. Franchement, tu vois clairement qu'il a une bonne surface de travail, c'est génial. Bon, déjà, ça, c'est top. On va le faire contre le mur. Bon, évidemment, le mur, il est propre, hein, tu t'en doutes, hein, parce que je lui mets tellement de produits dans sa gueule qu'il n'en peut plus. Le portail, il n'en peut plus, Bon, on va essayer à présent avec la buse Tornador, je sais pas comment on appelle ça. Allez, c'est parti. Pour se faire, c'est très simple, hein, t'appuies. Alors, ça, par contre... Oh, Karcher, ça, c'est un gros problème chez vous. C'est-à-dire qu'il y en a plein, ils vont te le dire dans les commentaires, je suppose. Combien de fois j'ai acheté des Karcher où après je galère, je suis obligé de me le mettre dans le ventre, tu vois, je suis en train de me perforer le ventre, j'appuie comme un ouf et je tourne. Le nombre de fois qu'il reste coincé, je pète un plomb. Donc t'appuies, voilà, il est tout neuf, évidemment, il est neuf, donc tu vois. Là, c'est simple. Mais à chaque fois, le ressort, il coince. Allez, on va prendre l'autre buse. Donc là, pareil, hein. Hop, tu rentres, tu tournes, et puis voilà. Donc on va tester. C'est parti, mon fion. Mais là, je ne mettrai pas ma main, hein. Je te le dis direct. Ouh, c'est bien. Tu vois les petites moisissures qu'on a là? Les petites parties vertes? Je ne sais pas si tu vois. Attends, je vais te le montrer. Gros plan. Voilà, on y va, regarde. Très, très bien. Ah, concrètement, ouais. Concrètement, il est beaucoup plus... Putain, je suis obligé de le mettre comme ça. Mais...
Alors concrètement, putain, on dirait un tolard, tu sais, les mecs, tu les prends en photo sur les côtés, tu vois. Concrètement, on voit qu'il est quand même plus puissant que le K4. Le K4, pour moi, il est juste bien parce que j'aime pas quand il y a trop de pression, surtout sur la voiture. Donc je trouve que 130, c'est largement suffisant. Après, si tu as un 4x4 ou quelque chose comme ça, ou un véhicule assez imposant et qui demande justement d'avoir pas mal de pression, c'est vrai que là, le K5, il s'en sort largement. Il est vraiment top, hein, en sachant qu'il y aura encore le K7, je vais tester. Mais là, le K5 est vraiment bien. Là, on va tester au sol. Bon, je peux pas le poser parce qu'il faut que je le garde neuf. Les herbes que je déteste, elles me rendent dingue ces herbes. J'ai tout essayé, ça marche pas. Je te dis direct. J'ai regardé vos commentaires, les gars. J'ai tout testé. Non, elles reviennent. Et elles sont pires que ma femme. C'est un truc de fou. Fais pas le malin là, hein? Tiens, bon. Pareil, hein, on a le même. Regarde. Et après, ça arrive, tu vois. Donc là, évidemment, on a la pression max, ça, regarde. C'est beau, mon fion, c'est beau. Ah, t'es content. Allez. Alors, par contre, les filles, je précise, ne lave jamais ta voiture avec ça. Je vois des mecs qui lavent leur voiture avec les bus. Non, arrêtez, vous allez tout défoncer. Même si ta pâture est neuve, vous allez tout défoncer, les gars. Arrêtez. Surtout au niveau des jantes. Je vois des mecs qui font ça près des pneus. Et tu perfores un pneu avec ça. Je te garantis, ça m'a déjà arrivé, ça arrive à d'autres personnes. Ne le fais pas. C'est uniquement pour les gros chantiers, on va dire. Tu vois? Voilà. Bon, on va tester, je vais tester le canon mousse, voilà. Et il n'y a pas de canon mousse qui est livré avec, donc on va tester le mien, celui que j'ai. Et ensuite, on va tester le pistolet que j'ai acheté pour le Karcher. Ok, mon fion? Let's go. Bon, c'est parti, j'ai fixé un canon mousse, donc c'est pas le canon mousse de chez Karcher, hein, c'est un canon mousse, ça s'appelle MJJC. Voilà, il me l'a envoyé, donc du coup, en même temps, je te fais un peu de pub, voilà. Il me l'a envoyé, donc ils m'ont dit, Padre, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Ben là, je t'ai présenté, là. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour ce faire, pour bien que tu te rendes compte sur du blanc, j'ai mis de la couleur, évidemment. Gérer, plus de mousse, moins de mousse, on va voir ce que ça donne. Mousse, moins de mousse. Et là, mousse au taquet. Ça, c'est de la mousse, mon fiou. Tu vois, on dirait qu'il y en a un qui a cut sur mon portail. Ça mousse bien, hein? Alors en même temps, il est pas mal le canon mousse là. Parti, on y va, on y retourne. Alors je précise, pour l'instant je peux pas le faire sur mon véhicule étant donné que j'ai posé une céramique. Donc du coup pendant 7 jours je peux pas la laver. Hein. Mais en tout cas ouais ça fait bien. On va tester sur le mur. J'aurai un mur fluo mais je pense pas grave. Bon là c'est parti, on va brancher le pistolet. Ok on est bon, voilà. Logiquement tu devras entendre la clips. Ok c'est bon. C'est parti, on y va. Voilà. Un beau petit detailing sur le portail. Il est content le portail. Alors là, comme tu peux voir, on a une buse qui est assez, qui dissipe assez large. Tu vois ici, regarde. Elle dissipe quand même plus large, donc du coup. Bon après je pourrais pas aller plus loin. Mais j'ai l'impression concrètement qu'avec le pistolet, j'ai un peu moins de pression. C'est bête à dire, hein. En même temps, c'est normal parce que sur la buse d'origine, la largeur de ton jet est plus étroite. Donc du coup, ça concentre plus de pression. Là, comme tu peux le voir, voilà. En sachant que tu peux changer, bon, je vais pas te faire une fiche technique sur le pistolet, mais tu peux changer tes... tu vois, tu changes tes buses. Donc il faudrait prendre une buse un peu plus concentrée. Voilà, mais la blanche, pour moi, c'est la meilleure. Voilà. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que la pression elle est dissipée sur toute la partie. Donc on a une bonne surface de travail, vraiment bien. Voilà, donc évidemment ça ne va pas tâcher parce que dès qu'il y a de la flotte, ça part. Conclusion sur le pistolet avec le Karcher K5, bah, c'est de la balle, franchement il n'y a rien à dire. Bon, on va tester les dB. On est à 83, c'est vrai qu'il est silencieux, hein. Il est vraiment silencieux. En sachant que je suis juste à côté, hein. Je vais regarder là-dessus. Et quand tu es juste à côté, tu as 85.
concrètement, vraiment bien. Bon, c'est parti mon fiou pour la conclusion. Donc, évidemment, c'est la marque Karcher, donc on n'est jamais trop déçu. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà eu des problèmes avec cette marque. Concrètement, par rapport à mon expérience chez eux, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Moi, je suis pas avec eux, tu sais très bien, hein, je m'en bats les cacahuètes, mais à part le flexible de temps en temps qui se plie et qui évite l'eau d'arriver. Et je trouve que, alors pour celui-ci, je sais pas, mais sur le K4, je sais que j'ai souvent les roues qui se barrent. Sinon, j'ai vraiment jamais eu de problème. Voilà, donc laisse-moi dans les commentaires, tu me diras si tu as eu des problèmes ou si justement tu en es content. Généralement, les gens ils sont contents. Quand je regarde les avis, ils sont assez positifs. Le seul truc que je reproche, c'est que par rapport au prix, je l'ai payé 279 € et par rapport au prix, je trouve qu'il n'est pas assez optionné. En fait, il n'y a rien. Tu as bus numéro 1, bus numéro 2, bah ça terminé. En fait, moi, Karcher, j'ai l'impression que c'est comme Apple. Quand tu veux les options, tu payes. Donc concrètement, par rapport aux autres marques, il laisse plus d'accessoires, tu vois, une aile fixe, etc. Là, je trouve qu'il pourrait faire un petit effort. Il n'y a même pas de brosse pour les jantes, pas de brosse pour la voiture, même si je m'en sers pas de brosse pour le sol. Je pense qu'à mon avis, il devrait être un peu plus optionné. Et puis voilà, donc c'est un manque d'options, mais concrètement, par rapport à la pression, elle est géniale. La pression, elle prend bien toute la surface du jet. Ensuite, le débit, il est assez puissant. On a 145 bars et concrètement, on le sent. Vraiment, on le sent. Il est un peu plus puissant que le K4, ça, je dis pas le contraire. Mais sinon, honnêtement, la différence entre celui-ci et le K4, à part un peu plus de puissance, j'ai pas vu grand-chose. Au niveau des matériaux, c'est exactement pareil. On est sur quelque chose de solide. Je t'ai pas montré tout à l'heure, mais tu vois, tu peux le lever et le baisser, mais j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Après moi tu sais, j'aime bien la marque Karcher, mais il y en a d'autres, en sachant que la prochaine fois je vais tester le K7 et après on va passer sur la marque Renzel. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, celui-ci je vais l'offrir, donc je vais le faire gagner, on va faire un tirage au sort en live. Je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine, on va faire un tirage au sort, donc t'inquiète pas, je te ferai une vidéo la semaine prochaine pour te dire exactement comment faire. Inutile de m'envoyer des mails, ça sert à rien parce que le tirage au sort je le ferai pas par mail cette fois-ci, on va faire un autre procédé, mais je pense qu'à mon avis je vais le faire par live, donc évidemment il faudra que tu sois sur le live. Ok mon fiou, pouce bleu bande de pince, tu t'abonnes, abonne-toi, j'ai lâché presque 300 balles. Abonne-toi mon fiou. Et puis à la prochaine. Ciao.